Bon, ça vous plaît? Ah ouais, c'est sympa, c'est cool. sympa, ouais, Il y a ouais, des c'est injustices là sur le plateau. Ah là, la femme a jeté la table. La frontière entre injustice et mauvais joueur, elle est très très fine. Hein. Ah, mais tu comprends mal les questions. C'est pas mon pote. Soyez attentif aux questions, c'est extrêmement précis. ChatGPT, il laisse rien passer. Hein. Ok, J'ai très bien d'accord. configuré. Donc, troisième mini-jeu. Donc, c'est l'expérience ultime. Donc, chaque invité doit citer une histoire réelle qui prouve que sa méthode fonctionne le mieux. Ok. Donc, je relis un peu les questions que je... Ok. Donc, en fait, c'est... Vous connaissez très bien l'essence de vos livres. Mhm. Et donc, vous devez raconter une histoire, une anecdote d'un entrepreneur à succès, personnel, d'un ami, une anecdote, une histoire qui prouve que l'essence de votre livre est la plus impactante et la plus intéressante. Est-ce que c'est clair pour vous? Oh, c'est très bien, c'est très clair. Est-ce qu'on vous laisse 2-3 très secondes? Je peux commencer si tu veux. Vas-y. Let's go. Il est chaud. Alors, il y a un passage dans le livre qui est basé donc sur une histoire vraie. Surtout, c'est une histoire d'un personnage qui a marqué l'humanité, en fait. Ok. C'est une personne donc, qui s'appelle Charles Darwin, qui était un homme qui était passionné par tout ce qui était l'observation du monde, Ouais. l'observation aussi des animaux, de la faune, de la flore. C'était quelqu'un, en fait, comme un entrepreneur au début. T'es pas crédible, t'as pas de reconnaissance, t'as pas de réseau, t'as rien du tout. Et en fait, Charles Darwin, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout documenté, tout son travail. Dès le plus jeune âge, il a commencé à regarder donc, les plantes, les animaux. Il s'est dit, ok, je vois des cohérences, je vois des choses. Il est dans une famille qui était en relation avec le clergé. Et on lui disait, écoute, ce que tu fais, c'est n'importe quoi. Faut que tu arrêtes, faut que tu deviennes prêtre. Et lui, il a eu la détermination. Il s'est dit, non, moi, je vais aller au bout de mon rêve. Et il est parti en Amazonie. Il est parti en Amérique latine. Il est parti là-bas étudier donc, tout ce qui est faune, flore, etc. Et c'est suite à ce voyage, donc c'est un voyage initiatique en fait, où il a transformé sa vie et il s'est dit, au bout de plusieurs années, une vingtaine d'années, il s'est dit, ok, maintenant je peux faire une théorie qui a après donné la théorie de l'évolution, qui a marqué l'humanité. Et c'est ça qui m'a profondément marqué sur ce livre. C'est qu'en fait, il s'est dédié à ça et son travail a dépassé sa vie. Et moi, je pense qu'un entrepreneur, on a aussi cette vision très long terme et cette volonté d'avoir de l'impact sur le monde. Et c'est vraiment dans cette histoire que moi, je me reconnais, où je me dis, OK, j'aimerais que mon travail dépasse donc juste ma simple vie et d'apporter de la valeur au plus de personnes possible. Ok. Très bien. Impactant. Très bien. Intéressant. Très bien. Ok. Ok. Sympa. Monsieur Eddy. Il a dit ça va. Au revoir. Ouais. La mauvaise foi. Non, moi je vais rester en Amérique latine, mais je vais parler d'une anecdote personnelle. D'accord. Une anecdote personnelle. Il y a dans ce livre, un des points est de s'intéresser réellement aux gens. Donc, je vais raconter une anecdote à ce sujet. Je suis pour ceux qui ne le savent pas, j'ai des liens assez particuliers avec le Brésil. J'y vais souvent, j'organise des voyages là-bas, fantastique. D'ailleurs, vous pouvez aller sur le site internet. Mais il s'est passé une fois, j'avais les parents d'un ami à moi du Brésil qui sont venus avec un couple d'amis à Paris. Et donc, moi, je décide de les emmener. Alors, ils voulaient absolument manger une soupe à l'oignon. Alors, la soupe à l'oignon, c'est méga. Je pense que les Français, on mange tous des soupes à l'oignon. Donc, ok, on va à un petit resto et tout. Et moi, ça me fait plaisir de les voir. Il y a deux couples. Je connais pas les autres. Et on passe un bon petit moment. Et moi, discrètement, je vais payer l'addition. D'accord. Payer l'addition tranquille, mais ils m'ont tellement rendu de service au Brésil, et puis voilà, je décompte pas. Et puis, en face, donc il y a le couple que je ne connais pas, qui a l'air un peu choqué. Qui me dit, oh non mais... pourquoi t'as fait ça? Mais tu vois, il était limite gêné, tu vois. Limite gêné. Et il m'a dit, dès que tu viens au Brésil, tu viens et je te mets bien. Alors, il se trouve que cette personne était un riche industriel brésilien. D'accord. Il a un nombre de... Je pourrais même pas te donner le nombre exact de stations-service qu'il a, le mec. Super... voilà. Et donc, il m'accueille comme un roi. Et tout, merci. T'es adorable. Alors que mon portugais n'était pas terrible et son anglais n'était pas terrible. Mais malgré tout, on arrivait à se comprendre. À communiquer. Et en fait, indirectement, cette personne est devenue un de mes clients, un de mes premiers clients chez Hello Event,
puisque j'organise, lui organise pas mal de voyages, donc il est souvent en voyage d'affaires ici. Ouais. Donc en gros, c'est moi qui m'occupe de lui régulièrement lorsqu'il arrive. Ok. Bref, tout ça pour dire que l'intérêt que tu donnes aux gens, peu importe quand tu fais des trucs sans intérêt, à un moment ou à un autre, ça finit par payer, entre guillemets. J'avais pas fait ça spécialement dans le cadre d'un contrat ou quelque chose. Et donc, c'est aussi ça qui est mis en avant sur ce livre, c'est que s'intéresser aux gens réellement et être juste de bonne compagnie, ça peut servir. D'accord. Et le rapport avec la question? Aïe. Est-ce qu'on peut rappeler la question, s'il vous plaît, C'est maître une du anecdote jeu? personnelle, C'est une donc anecdote personnelle avec le lien avec le livre. Dans le Attends, sens... attends, Ok. attends, Juste parce que, attends. pour pas qu'on se perde. Pour pas qu'on se perde. T'as fini ton anecdote? Ouais. J'ai Ok, besoin qu'on me parfait. rappelle la question. Parce que je voulais rebondir, mais j'ai un doute. Alors Ah. attends, d'abord il attribue le point. D'accord. Pour que ce soit avec ces informations-là. Sinon, qu'il a je fait. peux Est-ce que tu peux aussi me rappeler la question, s'il te plaît? Really, nigga? En fait, on a fait un Tu dois juste J'ai raconter, raconté ma vie. Il a dit de la merde. Mais non, tu dois juste raconter une anecdote Ouais. qui retranscrit l'essence. Non, c'est bon. Bah, On était ok, dedans. ok, ok. Vous êtes tous les deux Non, pile non. dans Ok, la ok. réponse du Non, non, J'avais un on doute. était bon. Non, J'avais non. un doute. Autant pour Il moi. veut te déstabiliser, je crois. Ah non, mais c'est pas. C'est Je vois du ça. Je vois ça. T'as failli réussir, hein. Je me suis dit, oula. Est-ce que je suis hors sujet? Mais qui êtes-vous? Ouais. Où suis-je? Que fais-je? Attends, t'as dit, répète la question? Parce qu'au début, t'avais dit un truc. Attendez. J'ai besoin de toute la question. Tu dois, bon, j'ai pas les mots exacts, hein. D'accord. Tu dois raconter une histoire réelle, donc soit Réelle, d'un oui. d'un proche, d'une success story de quelqu'un de très connu, Oui. qui Très bien. retranscrit l'essence de votre livre. Ok. Ok, d'accord. Oui, ok. Ok. Bah, Là, ouais. c'est chaud, là. Mais franchement, les deux. alors franchement, toi, j'ai essayé de le mettre à ma sauce perso, mais là-dedans, il n'y a que des anecdotes en fait. C'est un livre d'anecdotes. Mon bouquin aussi. Voilà. Le mien aussi. Non, et en vrai, ouais, j'essaie de retranscrire ça au réel. Après, je peux en avoir d'autres. Hein. Genre, des dossiers, Mais- j'ai que ça. Là, j'avoue, c'est dur. Laquelle t'as le plus impacté? Est-ce que tu veux une autre histoire peut-être? Pour Non, t'aider à non, départager non. Celle qui m'a le plus impacté, parce qu'elle était personnelle, c'est celle d'Eddie. Mais juste parce qu'elle était personnelle. D'accord. Elle était nulle, mais elle était personnelle. C'est ça que Non, je elle veux dire. était bien. Elle était de Non, même pas- niveau que celle d'Alain. Mais comme Alain, c'est une personne connue, là, monsieur Darwin, ça m'a moins fait voyager. Malgré le voyage de la personne dans. Oui, vas-y, il est mort. Donc. Ok. Non, mais ouais, j'ai été plus. Genre, je suis plus impacté par l'histoire de Eddie. Ok. Ouais, Non, je mais suis plus impacté. moi, j'ai vraiment mis le truc. Enfin, je pense que la base de la question, c'était aussi toi vis-à-vis. Ok, comment toi dans ta vie, Ouais, ça c'est ça. t'impacte aussi. D'accord. C'est ça. Ouais. Donc, C'est toi, ton ami. Je baisse mon chapeau. Voilà. Je mets le point à Eddie. Ok, très bien. Que dit ChatGPT? ChatGPT me dit, Mhm. conformément à vos deux histoires, que j'ai retranscrites en prenant des notes, etc., comme je fais depuis tout à l'heure, vous méritez tous les deux les points. Mhm. Ok. Moi, je lui ai dit, cousin, à un moment donné, Tranche. il faut départager, il faut trancher. Et il a tranché. Mhm. Il a décidé de donner les 2 points à Eddie. Je me fais éclater. Pourquoi? Il a dit, même si Darwin est cité par Green, il n'a pas réussi dans le monde business, ni même dans une logique de réussite stratégique au sens entrepreneurial. C'est un exemple d'excellence scientifique et intellectuelle, mais qui ne démontre pas l'impact direct de la méthode dans le monde réel du travail ou de l'entreprise. Contrairement à l'exemple d'Eddie, qui parle d'un client, d'une Ok. vente, d'un levier et d'un business concret. Mais pour moi, on peut chercher des inspirations autre part que dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est pour ça que tu vois que je citais cet C'est exemple. vrai, c'est pas faux. C'est vrai. Arrête, c'est fini, mec. Je veux convaincre. Mais il a Non, départagé. mais- Changer d'avis. Non, je ne changerai pas d'avis. Ok. Est-ce que vous voulez bien une deuxième tenté. session ou on passe à un autre jeu? Comme Deuxième tu veux, session? un autre jeu si tu veux. Comme J'ai- vous Ouais, voulez. non, moi, peu importe. Non, moi, un je autre suis- jeu, un autre Un autre jeu? Un autre jeu. Ok, on va passer au mini-jeu numéro 4.